présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Alors aujourd'hui à la mise en onde, notre légendaire Mikey G est à l'extérieur, donc nous sommes remplacés par l'unique et l'irremplaçable Philippe Jacques qui a failli sa première entrée. Notre habituel pyrologue qui sera aujourd'hui à la mise en onde. Tous mes pitons étaient au minimum, alors quand je parlais, on m'entendait pas. C'est pas grave, après cette entrée-là, ça peut pas être pire. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu l'introduction, mon nom est Laurent Maheu, je serai votre animateur aujourd'hui. À la co-animation, nous avons notre geekette internationale Sabrina Cloutier. Et je le répète parce qu'il mérite, il a 2 rôles aujourd'hui, chroniqueur ainsi que metteur en onde, Philippe ainsi Jacques. Que avoir peur. Et voilà. Ça arrive pour les mises en onde, hein, quand on commence. Faut Et voilà. Alors essayer. Philippe, ton baptême de mise en onde, ta chronique d'entrée, tu peux nous partir le petit thème musical. Vous informer. Voici les Geektualités avec Philippe Jacques. Alors Philippe, tu nous as ramassé les geektualités de la semaine pour notre éducation. Effectivement, ça commence en force. D'habitude, je vous envoie des mauvaises nouvelles. Ah, mais là, il y a des bonnes nouvelles. Là. Ben oui, on a fait la semaine dernière, Sabrina, tu t'en souviens, on a parlé d'une émission qui revenait en ondes. Oui, Reboot. Bon, là, on revient avec d'autres bonnes nouvelles du même style, bien sûr, parce que cette semaine, on a appris que c'était à Télé-Québec, après 30 ans d'attente, Esteban, Zia et Tao seront de retour sur nos écrans. Ah ouais. Oui. Télé-Québec va diffuser 26 nouveaux épisodes dès le 14 décembre. Ah ben. Des mystérieuses cités d'or. Ça fait tellement longtemps. Hey, on déterre des affaires, là. Oui. Vraiment. Ça tombe bien, on est en octobre. En plus, c'est la suite de la série culte qui a été produite grâce à la même équipe que l'original, avec Jean Chalopin et Bernard Derriès. L'animation et la musique, faut le dire, ont été modernisées, là. J'ai mis... sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque, j'avais mis le trailer de la série. C'est vraiment... L'animation ressemble beaucoup. Là, on reconnaît bien les personnages, mais ça a été vraiment là, changé un peu. La musique aussi, les ambiances sont pas les mêmes. Mais en même temps, on s'entend qu'on change d'époque aussi pour ramener ça. Donc un peu comme Reboot. Pas vraiment d'époque. C'est pas un reboot, c'est une suite. Oui, non, mais je veux dire... Je pense que c'est bien qu'il y ait de la nouveauté, étant donné qu'on ramène quelque chose qui est d'il y a très longtemps. Mais du côté musical, ça change parce que le cœur de l'action va commencer à Barcelone quelques mois après la fin de la première série. Mais l'action va se dérouler en majorité en Asie, où la gang a découvert une nouvelle cité d'or. Donc, tous les thèmes musicaux, tu devrais les aimer, Sabrina, parce qu'ils sont tous inspirés de l'Asie. Écoute, je vais écouter ça. Moi, c'est étrange. Aussi. Après une première cité d'or, je dirais, je suis correct. J'ai atteint mon quota de cité d'or, mais si on en a 7 mystérieuses cités d'or, Laurent. Il y en a 7. Oui, mais je sais, mais une fois que t'en as une, là, qu'est-ce que tu vas faire avec la deuxième? La mettre dans ta cour? Non. Donc, ça, Laurent Maheu, une cité d'or, c'est en masse. Une citation qui dit, tu peux pas tout posséder parce que où c'est que tu mettrais tout ça? Ah ben, regarde, je pensais en regardant l'ancienne série l'autre fois, je voyais les Espagnols mettre ça dans leur poche puis essayer de s'enfuir de la cité d'or. Regarde, t'es en plein milieu des terres au genre Brésil, au Pérou, quelque chose de genre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas amener la grosse maison en or sur ton bateau de toute façon. Fait que ça avait un peu pas de sens, mais on aimait ça pareil. Il va y avoir un nouveau vilain. Ça va être le méchant Xarès. C'est un genre, un peu le style de l'empereur de Star Wars, si on veut. Il va joindre aux personnages déjà connus. Et les capsules documentaires de la fin ont été conservées, même si ont été un peu raccourcies, là. Puis ils vont être présentés par Pichou, le perroquet de Tao. On se souvient tous de Pichou qui faisait « Alerte, alerte, alerte !»
Fait que... qui ne voudrait pas ça comme sonnerie de téléphone ou comme réveil matin? Hey, quelle idée fantastique. Non. En tout cas, ça réveille. Mais les DVD de la saison 2 vont être disponibles sur les tablettes avant la diffusion des épisodes, soit le 19 novembre. Parce que la série a déjà été présentée en entier en Europe. Puis les créateurs nous ont déjà confirmé une saison 3 et 4 qui va se dérouler ailleurs dans le monde. Bon. Donc, à suivre pour les aventures des mystérieuses cités d'or. Merveilleux. Oui, j'enchaîne avec une chronique. Je cherche. Je vais-tu la trouver? Alors, pour les gens à la maison, c'est... je l'ai trouvé. Faut que je la mette à cette heure. Bon. Et oui, on est en ajustement de mise en onde. Alors, vous êtes témoin à la maison des petits détails, mais c'est ça. Faut que je m'ajuste au piton en même temps que je les ajuste aux autres. Donc, j'ai des petites nouvelles de GTA 5, encore une fois. Les rumeurs sont de plus en plus persistantes au sujet de la version PC, parce qu'il y a eu des pétitions là, sur Internet incroyables là, de gens qui étaient fâchés parce que il y avait pas leur GTA 5 sur leur PC. Bon. Mais stressez pas, là, selon les compagnies qui gravitent autour de Rockstar, dont Intel. Mm-hmm. Le jeu sortirait dans le premier quart de 2014, ce qui va ressembler au délai qu'on a eu entre la sortie de GTA 4 à la console et au PC. Là. Ah, mais souvent aussi avec PC, c'est plus compliqué là, au niveau de ils vont sûrement mettre tout ça, là, peut-être que c'est plus long à sortir. Moi, en tout cas, j'ai appris dans mon ancienne job de testeur que souvent PC c'est toujours plus compliqué, là, donc ça se peut qu'il y ait des retards. Surtout aussi que les textures vont peut-être être un petit peu améliorées pour puis souvent il y a des patchs puis des trucs qui naissent après. Là, quand on pense encore à Skyrim, là, je pense que les plus gros bugs se retrouvaient sur les versions PC, donc c'est pas un hasard, là, c'est que c'est plus complexe. Faites-vous-en pas, là, Rockstar veut pas cracher sur les millions de dollars que vous voulez leur lancer. Non, faut juste être un peu plus patient. Quand on est Team PC, faut être patient. Parlant de bugs, Sabrina, t'es vraiment sur la coche. Parce que merci. Une nouvelle patch pour GTA Online a été sortie cette semaine. Et elle s'additionne à toutes les autres qui ont été faites jusqu'à maintenant. Puis c'est pas fini, j'ai l'impression. Non, parce qu'il y a eu des problèmes de personnages qui ont disparu. Oui, des morceaux, là, Pas juste des morceaux, le personnage au complet qui ont disparu. Malheureusement, Rockstar sera pas capable de récupérer ces personnages-là. Oh. Mais ce patch-là empêcherait la perte des futurs personnages dans les limbes de l'Internet. Cette patch va régler également plusieurs problèmes de connexion, des tonnes d'autres bugs, puis ça varie de majeur à mineur, là. OK. Puis ça évite aussi la perte de votre personnage. Pour éviter la perte de votre personnage, Rockstar recommande aux joueurs de sauvegarder leur partie avant de quitter. Bien sûr, cela va de soi. Et d'ailleurs, pour se faire pardonner, Rockstar a donné aux joueurs qui ont utilisé Grand Theft Auto Online 500 000 $. C'est ça. Dans le jeu, le jeu, bien sûr. Mais tout de même, c'est quand même bien. C'est quand même bien généreux. Une compensation Donc, on a tué votre personnage. Virtuelle. Voici un demi-million. Faites ce que vous voulez avec. Un demi-million virtuel pour un personnage virtuel qui est mort, tu sais. Quand même pas si pire. C'est rentable. Une assurance vie virtuelle. J'ai envie d'être généreux avec les gens, moi. Ouais. Moi, j'irais tout de suite en pause musicale. Hein? Ah ouais. Bien sûr. Fou de même, hey. On peut bien être samedi. La chanson de la semaine! Alors, tu vas nous présenter ça? Cette semaine, la première chanson de la semaine au Geek Contre-Attaque. Cette fois-ci, je sors un peu du barème usuel et je sais que Sabrina fera la même chose pour la deuxième chanson. Ça va être funky musical aujourd'hui. J'ai trouvé un rappeur ou un hip-hopper, dépendant de vos affiliations musicales. Hip-hopper, c'est sympathique. Qui s'appelle Beefy. Donc, c'est un rappeur geek et qu'une de ses nombreuses chansons geek s'appelle Geek Out, qu'on va entendre au Geek Contre-Attaque. On start ça tout de suite. Yeah. Keep up on the latest movie news and peep your little website till you get about 1 billion views. Ride a fanfic, sorry predators. Me
Meet your friends or roll a character. Geek out. Find the address, I'll just read and you can go through all the trash and find the things that he's been eating. Geek out. Make a joke, then blame the government. Don't act like you don't like it, cause I know you do a little bit. I'm not exactly the type to take some action. Go online and join a faction, level up to satisfaction. Not for me, but I love you if you do it. Down in carbonated fluid while you're rolling up a druid. I don't care about a night, I'm not dancing with the stars. But I pour 44, my love Veronica Mars. Waffle at the office and we cringe on Michael Scott. Open up a sushi bar, call it walking like it's hot. Slamming like I'm Bam Bam, indie like I'm Sandman. Cute and silly ninja cause I'm beating up the Foot Clan. Call me being grim cause you know that I rock. Don't call me TV Links, there's no way that I'll stop. Can't contain me in a comic cause I break through every panel. Bowl of fruity pebbles, then I'm logging on the surf the channel. Geek out, stay online for 20 hours. Geek out, make a brand new superpower. Geek out, keep up all the latest movie news and peep your little website till you get about a billion. Geek out, ride a fanfic, sorry predator. Geek out, meet your friends or roll a character. Geek out, find the address of Colbert and try to make them love you just by beating up a bear. Geek out, I'm the nerd or superhero dude. Copy if you want to, but it's lame and misunderstood. Pray for your soul if you ever call me fatty to a transform into a big daddy. And your girl's my little sister. I'll protect her and I love her. If the shop don't have my comics, pack it up and find enough. Hey yo, GTA 4's got me talking like a Russian. Eat a bunch of Reese's Pieces, then we wash it down with tough. Like my name was Cassie Ride, I got nothing to lose. Please don't punch me in no pitch because I'm easy to bruise. I hit snooze, sit booze while I'm looking at news and joke with all my buddies about the secrets of the ooze. Geek out, you really like it. Geek out. If you're a nerd like my name was Gigahertz, dude, I'm totally absurd. I jack of all trades and a fan of every hobby. You don't know it, I'm on fire like my name was Ricky Bobby. Geek out, stay online for 20 hours. Geek out, make a brand new superpower. Geek out, keep up all the latest movie news and peep your little website till you get about a billion. Geek out, ride a fanfic, sorry predator. Geek out, meet your friends or roll a character. Geek out, find the address of B. Thompson, tell him he's the best assistant, then tell him that you love him. Geek out, got a 20-sider in my hand, tiny dwarf figurine, and he's all on my command. Just light a torch while I take on these orcs. Man, it's really not a party, just a room full of dorks. Glad you like Street Fighter, but no way that you can beat me, cause I rock my own style like my name was Dan Hibiki. Walk into the club and I pick up the mic, kids holding up the wall, yelling Necro for life. Shut your freaking gob and I'm on a blog. If I could get a date with Juno, I would give her my job. Fertile and she's pretty and she's bad to the bone. Smile and I say I love her on a hamburger phone. Hate to see Iron Man again and again. Convince myself that me and Tony Stark could totally be friends. Nerds everywhere, raise your fist and be proud. Tell the rest to shut their mouths and prepare to geek out. Geek out, stay online for 20 hours. Geek out, make a brand new superpower. Geek out, keep up all the latest movie news and peep your little website till you get about a billion. Geek out, ride a fanfic, sorry predator. Geek out, meet your friends or roll a character. Geek out, geek out. Alors, on vient d'entendre la chanson Geek Out de l'artiste Beefy. Oui, qu'on pouvait entendre dans The Guild pendant un party, c'est ça? Oui, alors c'est pour ceux qui connaissent la série Guild, animée par Felicia Day, que Sabrina a eu la chance de rencontrer. Oui. C'est une chanson qu'il avait donnée là, pour qu'il puisse se servir dans la trame sonore. Maintenant, Philippe, je trouve que t'as pas eu assez de temps au micro. As-tu quelque chose d'autre pour nous mettre sous la dent? Tout à fait, Laurent. Je vais essayer de Il ne manque jamais de sujet, cet homme. Je vais essayer de moins failer mes Les chroniques, ça devrait bien aller. Ouais, on tente quelque chose. T'as peu. J'ai dit on tente quelque chose. Chronique Cinéma! Chaque fois que j'entends ce thème-là, j'entends Ralph Wiggum dans Les Simpsons qui fait ta 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 ta. Fallait que je le partage. Ben regarde, je vais faire une autre version juste pour toi. Notre Ralph Wiggum, Philippe, avec sa chronique. Fin. Avec sa chronique cinéma. Laurent, j'aime tes la compliments. laine de mon chat sans la nourriture de chat. Le docteur, il dit que je saignerais moins du nez, j'arrêterais de mettre mon doigt dedans. Oh, que c'est beau en ondes. Hey, vas-y avec ta chronique. Hey, j'ai des nouvelles pour les fans de Jurassic Park. Moi, je suis une fan de Jurassic Park, ça tombe bien. Le prochain film de Jurassic Park, le 4e de la série, va s'intituler officiellement Jurassic World. Ah! Ça a été annoncé récemment. Oui, parce que Park, ça commence à être petit un peu. Là. Ouais, c'est ça. De toute façon, ils sont plus dans le parc, ça fait longtemps. Là. Ben, à partir du 2, là, je vais pas faire de spoiler alert, là, mais non, ils s'en vont dans la ville. Donc, ce sera Jurassic Park World. On a un peu de détails pour l'instant, mais on sait que ça va sortir le 12 juin 2015. Et moi, en tout cas, je tiens à dire, pour les fans de Jurassic Park, ceux qui n'ont pas lu les romans, là, c'est vraiment un must. Définitivement, là, il y a beaucoup plus de choses dans le contenu tout au niveau là, à se mettre sous la dent, donc je vous le suggère fortement. Même le 2e est ça vieillit excellent. très bien.
Puis en même temps, c'est effrayant parce que des choses que dans le temps, ça existait pas, puis c'est de la fiction qui maintenant sont réelles. Donc ça fait... c'est très intéressant à lire, vraiment. Excellent conseil de lecture, Sabrina. Et voilà. Une seule actrice a été confirmée pour l'instant pour Jurassic World, c'est Bryce Dallas Howard, qui a joué Gwen Stacy dans Spider-Man 3 et qui a aussi joué dans la Twilight Saga. Ouf, ça va être bon quand même. Pour l'instant, Jeff Goldblum n'a pas encore confirmé son retour en tant que Ian Malcolm. On ne sait pas encore les autres acteurs. On sait que Laura Dern, par exemple, qui faisait la paléobotaniste dans le premier, a confirmé qu'elle ne serait pas de retour. Ah, bon, hein. On a eu des petites excuses aussi, les geeks, de la part de J.J. Abrams. Okay. Il s'est excusé pour ses lens flares. Parce qu'il est bien connu pour la série Lost, Cloverfield et surtout Star Trek. Les 2 films, la reprise. Ben oui. Ouais. Il se dit désormais conscient de ses lens flares. Et il a voulu... il décrit ça un peu comme une addiction. Il s'en est rendu compte quand il a écouté les roughs de Star Trek Into Darkness avec sa femme. Quand il a dit écoute, là, c'est vraiment too much. Enlève-moi ça, là. Je comprends pas ce qui se passe à l'écran. Fait que il s'est rendu compte que c'était un peu trop. Puis, de ses propres mots, que j'ai traduit très librement. C'était rendu stupide à ce point-là. J'ai vraiment demandé l'aide à ILM d'enlever des reflets dans certains plans. Et je le sais, c'est cave. Mais je pense que d'admettre ses dépendances, c'est le premier pas vers la guérison. Bon, moi, il est honnête avec nous autres. On est bien content qu'il s'en ait rendu compte avant le tournage de Star Wars épisode 4. Écoute, wow. C'est chiant, ça. C'est comme dire, il s'est pratiqué avec Star Trek, à cette heure, il va réussir Star Wars. Les Star Trek sont bons, mais... c'est pas... il manque un petit peu quelque chose. Moi, tant qu'on revient pas sur le spécial de Noël de Chewie, ça va être correct. On sait pas, peut-être que dans la suite de Star Wars, il va avoir toute sa famille. Ça n'a pas de bon sens. Dont Grumpy, le vieux... le réalisateur a complètement nié qu'il avait fait ce film. George Lucas, complètement. Il voudrait détruire toutes les copies toute preuve, existantes avec un marteau. Il connaît pas ce film-là, ça il dit rien pas tout, il a jamais fait ça. Et ça, ça dit beaucoup sur George Lucas qu'il ne l'ait pas ressorti en 3D, en animation, à quel point il doit le détester parce qu'il veut même plus faire d'argent là-dessus. Non, ça étend pas. Ça n'a pas de bon sens, je sais pas quoi ils ont pensé pour faire ça. Pas de traduction en plus pour le langage Wookiee. Sabrina, là, j'ai assez parlé, là, c'est à ton tour. Oh, là, j'ai beau vous parler quelque chose de fou, là. Ouais, ça va me prendre un thème, faut là. Que je te présente ben oui. Comme il faut. Vas-y. Les Geeks contre-attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Alors, Sabrina, aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose que tu as eu la chance d'essayer en presque exclusivité. Je suis toute énervée, en exclusivité, vraiment, d'un collègue de Montréal. D'ailleurs, je salue Jean-Philippe Martial qui m'a donné cette occasion-là unique d'essayer l'Oculus Rift. Ooh. Donc, un masque de réalité virtuelle, si on veut, qui s'adapte à beaucoup de consoles. Donc, en fait, pour être exact, c'est un prototype périphérique informatique. Donc, en fait, c'est un masque qui est retenu par des sangles qui contient des lentilles ajustables. Donc, on peut, bien sûr, tant qu'à se le mettre sur les yeux, l'ajuster en fonction de notre vision directement, ou on peut garder nos lunettes aussi, en dessous. Donc, pour les gens à la maison qui se disent « Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est un masque, tu sais, moi, je vais garder mes lunettes. » Tout ça, il y a moyen de garder les lunettes quand même. Et c'est confortable. Sincèrement, j'ai essayé les deux. Donc, voilà, ça recouvre les yeux et c'est attaché derrière la tête, un peu comme des lunettes de ski. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est plus confortable que le Virtual Boy. Oui. C'est facile d'être plus confortable que le Virtual Boy. Mais sincèrement, très, très confortable. Puis c'est ça. L'image, en fait, est ce qu'on appelle stéréoscopique. Donc, ça fait le tour du champ de vision. Donc, quand on bouge la tête avec le masque, c'est vraiment comme si on bougeait la tête, comme si le personnage bougeait la tête. Donc, on peut voir derrière soi, en haut, en bas. On peut voir les pieds du personnage sur certains jeux, par exemple. Donc, ça couvre tout le champ de vision du joueur.
Puis en plus de suivre les mouvements de la tête, donc ça favorise vraiment une immersion totale. Donc en plus, c'est sûr qu'il y a des fois des petits laggings, mais c'est tellement minime sincèrement qu'on l'oublie complètement pour ce qui est du réalisme là, du jeu. Les graphiques sont extraordinaires. Donc la latence, si on veut, dans le suivi du mouvement de la tête est très courte. Donc voilà, à l'intérieur, il y a des espèces de lentilles ajustables. Alors j'ai joué à Slenderman. Le jeu stressant, hein? Ouais. Le jeu stressant en 2D. En 2D, mais ma foi, qui a été remasterisé. En fait, il y a une nouvelle version là, qui a été faite. Ah oui? Et avec l'Oculus Rift, ça n'a aucun sens. Là. Sincèrement, est-ce que tu as failli faire des crises cardiaques? oui. À plusieurs reprises? J'ai joué le soir. Quelle mauvaise idée, parce que j'aime ça, vivre dangereusement. Et bon, bien sûr, pour avoir une immersion totale, c'est sûr, ça prend des écouteurs. Là. Si on joue sur l'ordinateur ou sur une console, peu importe, là, il faut avoir des écouteurs parce que le son est surround, tu sais, avec Slenderman. Donc là, t'entends un bruit, tu tournes la tête et c'est vraiment où tu tournes la tête que tu vois qu'est-ce qui se passe, tu sais. Donc ma foi, non seulement l'image suit, mais le son est oui, vraiment immersif. Oui, énormément. Puis il y a des jeux vraiment conçus pour ça. Là. Il y a un jeu qui a été conçu qui s'appelle Alone in the Rift, que je suggère fortement, donc un jeu d'horreur assez stressant, merci, avec des sons de They want to kill you, puis des affaires, tu sais, c'est classique, mais on se perd là-dedans et c'est vraiment effrayant, là, dans toutes sortes d'univers, là, des forêts hantées et des sous-sols creepy avec du sang. Donc, j'ai vraiment aimé. Moi, je voulais tester absolument le jeu d'horreur, l'ambiance, pour vraiment que ce soit au maximum. Et j'ai testé aussi Team Fortress. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Tout autre aspect du jeu. On plonge vraiment dans un univers là, virtuel. Donc, on peut voir les pieds du personnage, comme je disais. On peut regarder en haut, tout ça. Tu peux voir la bédaine de ton bonhomme, dépendamment de comment tu te déplaces. Puis bon, quand tu tires, tout ça. Mais c'est assez incroyable parce que j'avais l'impression de retomber en enfance. Tu sais, quand vous alliez au IMAX pour la première fois, là, puis que là, vous mettez vos mains en avant de vous autres pour toucher à des affaires. Ouais. Ben, je vous jure qu'avec l'Oculus Rift, là, t'as vraiment envie de faire ça. Puis t'es comme, ben voyons, c'est ridicule, là. J'ai 24 ans, puis j'ai des lunettes d'en face, là. C'est juste ça. Mais en fait, Fait moi, que- il y a eu évidemment beaucoup de jeux qui se développent là-dessus. Et Oui, un développeur Ils ont refait Doom. d'un jeu de militaire devait avertir les gens qui l'essayaient Oui. de ne pas s'accoter sur les murets virtuels parce que les joueurs étaient tellement immersés Oui. qui voulaient Puis- s'accoter comme un personnage se cacherait derrière le muret. Exact. Mais ils devaient rester assis. D'ailleurs, pour éviter de moi, tomber. j'ai le vertige, puis j'ai fait le test vraiment. Il y a justement une situation de jeu que j'ai eu où ce que faut sauter en parachute et le stress psychologique est le même. Il y a vraiment un genre de... T'as l'impression, quand tu vas atterrir, t'as l'impression vraiment que tu tombes. Tu sais, il y a vraiment... c'est très, très trompeur pour l'œil, puis c'est extraordinaire justement pour ça, parce que tu vis vraiment là, l'adrénaline à son maximum, je pense. Donc, c'est une merveilleuse invention, puis j'espère que ça va pouvoir aller loin. T'as mentionné Doom. Oui, Doom, le créateur Doom de 3. Doom 3. En fait, de toutes les Doom, John Carmack. Oui, d'ailleurs, travaillerait maintenant pour la compagnie du Oculus Rift. Et ça s'ajoute à ses fonctions de chief programmeur Exact. à ID Software. Exact. Et en plus, il a une compagnie de fusées qui vont oui. dans l'espace. Ben voyons donc, une compagnie de fusées commerciales. Wow. Donc, il est aussi le CEO de cette compagnie-là, que j'ai pas le nom présentement, mais John Carmack, c'est un gars occupé. Hein. Oui, mais bon, bref, pour les fans de jeux d'horreur comme moi, pour les fans de shooters aussi, vraiment, on parle vraiment d'une toute autre manière de jouer à des jeux vidéo, puis je pense que c'est le début de quelque chose d'extraordinaire. C'était pas comme dans le cobaye, là, où tu as des gants que tu vois, ou dans Johnny Mnemonic, là, que tu vois tes mains à l'écran. Là. Non, ben en fait, dépendamment avec Team Fortress, tu vois ton gun, tout ça, mais en fait, on s'entend, ça fonctionne avec des manettes ou un clavier et une souris, donc ça dépend là, de... Non, t'étais assis, t'étais pas debout. Non, c'est ça. Ben Slenderman, tu peux jouer debout avec des manettes, là, un peu comme les manettes de Wii. Là. Donc, quand tu cours, faut que tu bouges tes manettes. Donc, c'est quand même assez... t'as quasiment le goût de partir à la course pour de vrai. Fit, là. Ouais, un peu. Mais ça, t'as le goût de courir pour de vrai là, quand tu vois Slender. Là, je peux te le garantir. Mais c'est ça. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant juste à l'idée de bouger la tête en jouant. Là, ça change toute l'ambiance. Puis en fait, ça fait étrange parce que la première fois que tu te tournes de bord, puis tu regardes derrière toi, tu fais voyons donc, c'est pas normal que je vois quelque chose, tu sais. Mais oui. Puis en fait, c'est ça. Pour ce qui est de la machine en tant que telle, elle est très légère, vraiment surprenant. Puis C'est-tu wireless?
Y a des fils qui sont attachés? Oui, c'est des fils. C'est en fait l'ordinateur la carte graphique qui envoie 2 images. Il y a 2 écrans. Quand on parle de lentilles, c'est 2 écrans. Donc, quand on parle de stéréotopie, un pour chaque œil. C'est le cerveau qui prend les 2 images différentes qui surimpose. C'est ce qui est intéressant aussi au niveau des gens qui sont myopes. Moi, je suis myope, puis on peut ajuster les 2 visions différentes aussi à chaque œil. Donc, j'imagine qu'ils vont développer ça davantage, mais il y a quand même possibilité de faire quelque chose de pas pire. Donc, t'as pas besoin de lunettes quand tu peux garder tes lunettes. Tu peux les garder si tu préfères. Il y a moyen de l'ajuster. Oui, il y a moyen d'ajuster dépendamment de la vision des gens. Donc, c'est extrêmement, très intéressant, très complet comme jeu. Moi, je n'avais pas d'attente particulière. J'étais curieuse, bien sûr, mais j'ai été extrêmement surprise du réalisme de la chose. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fisheye ou quelque chose de... Mais non, vraiment, on plonge directement dans l'univers du jeu dans lequel on joue. Donc, est-ce que ça fait mal aux yeux, à la tête ou... Non, j'ai joué quand même longtemps. Il y a possibilité de jouer quand même une bonne heure, là. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème d'étourdissement ou quoi que ce soit. Je sais que ça aurait pu arriver, mais non, très satisfaisant à tous les plans. Donc, moi, je donne un bon... en fait, j'aurais goût de donner un 10 sur 10 parce que en fait, on peut pas comparer ça à autre chose. Ouais, c'est une belle innovation. Mais, je souligne vraiment l'invention. La sortie, évidemment, n'est pas encore annoncée. En fait, il y a la possibilité de l'acheter en ligne pour la modique somme, je pense, de $300 US. Mais c'est la version pour développeurs. Oui. Et qui n'est pas recommandée pour les consommateurs parce que vous avez besoin c'est pour les gens qui veulent préparer des jeux à leur sortie. Oui. Et la prochaine version, celle qui va sortir officiellement en 2014, va avoir une plus haute définition dans chacun des écrans. Donc, faites comme moi, prenez votre mal en patience. Faut attendre. Mais je peux vous garantir que l'expérience va en valoir la peine, donc ça va valoir l'attente. Mais voilà. Donc, j'ai adoré l'expérience et je m'estime très chanceuse d'avoir pu toucher à cette machine, au prototype et d'avoir pu l'essayer. Alors, merci à ton contact de Montréal de nous rendre tous jaloux aujourd'hui. Et je vais le rajouter, je fais un petit quelque chose quand on parlait de mouvement. J'en avais parlé il y a quelques mois en plus du Oculus Rift. Il y a une compagnie qui prépare un tapis roulant omnidirectionnel. Le tapis roulant s'appelle Omni. Et il y avait un démo d'une personne qui jouait debout sur le tapis roulant avec Oculus Rift et son personnage de Team Fortress se déplaçait pendant que lui marchait. Donc l'immersion. Ah non, on s'en vient dans quelque chose de gros là. Il y avait un tapis aussi que t'avais dit. Hein. C'est ça, c'est le Omni. Ah, c'est un tapis rond, un tapis roulant rond qu'on peut marcher de chaque côté. Aïe, aïe. Et bon, ben ça s'en vient incroyable. Ah oui, on dépasse les affaires. Le rêve des années 90 là, de la réalité virtuelle est de plus en plus. Ça se réalise carrément. Là, là on est on a franchi la limite là, de la réalisation de ce rêve-là. C'est ça qui est merveilleux. Mais merci beaucoup Sabrina pour cette belle chronique. Hey, ça fait plaisir. Puis j'ai juste une petite chose à dire qui n'a aucun rapport. D'habitude, je fais une chronique de Simpson là, puis je rajoute un petit détail là. Mais tu l'as fait ta chronique de Simpson, t'as parlé de Ralph Wiggum. Ah oui, non, je sais, mais quand je dis chronique de Simpson, c'est parce que je fais toujours un petit truc statement par rapport, puis après ça, je pars dans ma chronique. Mais je voulais juste souligner, en fait, dire bonjour à Pascal Martin Devin, qui est en fait le personnage de Daft Punk que j'ai posté sur les Geeks Contre-Attaque, parce que en allant dîner ce matin, en fait ce midi, avant de m'en venir à l'émission, il y a des gens cosplayés qui d'ailleurs je salue Pascal Ricard qui a eu cette super idée. Donc qui sont plein de gens en cosplay qui sont rentrés. Puis le gars de Daft Punk, tu sais, comme voyons donc. Alors c'est pour ça que j'ai pris une photo pour les geeks puis que je l'ai mis en ondes. Alors bravo pour cette belle idée, ça met vraiment du soleil dans notre journée. Bravo cosplayers. Alors on prend une courte pause publicitaire et restez avec nous pour la deuxième demi-heure des Geeks Contre-Attaque. Après la pause des Geeks Contre-Attaque. Prise 2. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au pub Le Dorsey au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Vous êtes musicien et vous faites des covers de chansons francophones? C'est maintenant le temps de vous inscrire à la première édition du concours Francoverfest. À compter du 20 octobre, 16 groupes de 2 à 6 musiciens seront choisis pour s'affronter tous les dimanches au Quartier de Lune. Un jury de 3 musiciens professionnels et le vote du public détermineront la meilleure formation de la semaine. Premier prix, 3 000 $. Deuxième prix, 1 000 $. Vous avez jusqu'au 13 octobre minuit pour vous inscrire à concours@commercialhotmail.com. Les détails et règlements sont disponibles sur la page Facebook du Francoverfest. Une collaboration de la Banque TD Canada Trust, Assurance Jean-Marc Lemieux, Brasserie Labatte et Belle Gueule. Le Ciné-Club Spirafilm au Cégep Limoilou est de retour.
Pour sa première soirée, voyez le long-métrage Manners of Dying mettant en vedette Roy Dupuis. Le réalisateur Jeremy Peter Allen sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage Tombé dans l'œil de Hugo Bellasson. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 28 octobre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Spirafilm.com. Ils se lancent à corps perdu dans le vide vertigineux de l'amour, espérant y trouver une main amie, un sens à leur vie. L'amour peut-il être heureux? Du 13 au 19 octobre, les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans La réunification des deux Corées, un texte de Joël Pomera, mis en scène par Michel Nadeau. À voir au Théâtre du Conservatoire. Billets 10$ et 5$ en vente au Conservatoire. 88 643 0494. La 23e édition des Rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du diable, Jérémia McLean et David Surette, Serre l'écoute, Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. estrade.qc.ca. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca. CKRL 89.1. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Mesdames et messieurs, rebonjour et rebienvenue au Geek contre-attaque. Alors, à l'animation, Laurent Maheu, à la chroniqueuse Sabrina et à la mise en onde pour la première fois, Philippe Jacques. Oui, qu'on remercie beaucoup à de la remplacer. C'est moi, ça. Qu'on remercie Philippe, évidemment, de remplacer Mikey, le légendaire, qui est absent aujourd'hui. Et alors, voilà. Salut Mikey, j'espère que je te fais pas trop honte. Impossible de faire honte à Mikey. Alors, pour commencer la prochaine demi-heure, j'aurais besoin d'un petit thème sonore. Chronique du futur! Chronique du futur. Aujourd'hui, j'ai décidé de me gâter. Nom de Zeus! Ah ben oui. Hein. J'ai décidé de me gâter et d'approcher un sujet qui est malheureusement fictif encore, mais qui touche beaucoup dans le monde geek. Un sujet fictif. Le voyage dans le temps. C'est un vrai sujet, mais malheureusement, la seule façon qu'on a de voyager dans le temps, c'est 1 seconde vers le futur par seconde. Dans notre imaginaire. Et voilà. Hein, on peut. Mais je me suis dit, j'aurais envie de faire une chronique sur le voyage dans le temps pour aider les geeks qui voudraient se préparer ou qui chercheraient des moyens de le faire. Ouais, à part faire des GN, qu'est-ce qu'on peut faire pour voyager dans le temps, Laurent? Alors, j'ai fait une liste, probablement pas complète, évidemment, de toutes les façons, de toutes les machines et des règles à suivre si vous advenez à voyager dans le temps. Alors, comment voyager dans le temps? On commence avec un classique, le thème musical l'a dénoncé, une DeLorean, une machine à voyager dans le temps. Le problème, évidemment, c'est que ça requiert du plutonium ou bien des déchets. Mais des déchets, on en aurait en masse. Faut que tu voles ton plutonium au Serbe, je pense, c'est ça? Oui, au Serbe. C'est quand même long comme processus. Et là, ils vont débarquer dans une vanne de Scooby-Doo et tous nous tuer. Ouais, t'as intérêt à être Rambo avant de faire ça, tu sais. Sinon, McFly. Sinon, il y a une machine à voyager dans le temps, telle que H.G. Wells The Time Machine. Alors ça, c'est une machine qui est fixe à un point et qui avance et qui recule dans le temps. Donc, il y a ça aussi. Mais ma question, c'est, si tu avances et tu recules dans le temps avec une machine fixe,
Est-ce que ça dans des rives des continents, ça risque de poser problème, là? En fait, H.G. Wells n'avait jamais considéré ça, mais probablement que les lois de la gravité s'appliquent encore. Donc, c'est un point fixe relatif à la gravité. Dans le temps, dans l'eau, c'est pas une bonne idée. Hein. Probablement pas, mais c'est pour ça que dans une machine, t'es pas mal parti. Sinon... Un petit clin d'œil pour Mikey, qui est un amateur comme moi. Une cabine téléphonique anglaise, qui est en fait un déguisement pour un TARDIS, l'abréviation de Time and Relative Dimension in Space. C'est évidemment la machine de Doctor Who, le plus vieux voyageur dans le temps qui existe dans la fiction. Est-ce que je peux faire une mini parenthèse? T'es sur Doctor Who. Bien sûr. Ils ont retrouvé des épisodes de la première série ou des 2 premiers Docteurs qui étaient perdus depuis, écoute, des décennies. Et ils vont vendre, je pense qu'ils vont le mettre sur le iTunes Store. Donc, fan de Doctor Who, surveillez ça. Je vais mettre la nouvelle sur les vieux. On parle du premier ou puis du deuxième Docteur ou quelque chose du genre. Là. Je crois que c'est le deuxième qui a l'air d'un stooge aux cheveux noirs. Et évidemment, ils seront en noir et blanc, mais effectivement, la BBC avait perdu plusieurs de leurs archives et ils ont réussi à retracer des gens qui en avaient et ils les ont récupérés. Donc ça, c'est fantastique. Je mets la nouvelle sur le Facebook. Donc, Laurent, super. Fin de la parenthèse. Donc, évidemment, si vous voulez avoir un TARDIS, vous devez vous rendre sur la planète Gallifrey, en voler un, être un Time Lord. Donc ça, c'est beaucoup de blabla. Si vous êtes un peu plus modeste, il y a une cabine téléphonique à voyager dans le temps, tout simplement, des excellentes aventures de Bill and Ted, dont la suite, il va y avoir une suite qui va arriver, je crois, en 2015, avec les mêmes personnages, mais malheureusement, les acteurs ont beaucoup vieilli, donc à suivre. Sinon, si vous êtes encore plus cheap, et je dis cheap en Moses, il y a les fantômes qui aident à voyager dans le temps. Si vous vous appelez Scrooge, et que vous voulez voir votre passé ou votre futur, un fantôme, c'est probablement la meilleure façon de voyager. C'est sûr que c'est plus simple à trouver que ce que tu as mentionné précédemment là, dans Doctor Who. Là. Oui. Sinon, si vous êtes plus un voyageur luxueux, quelque chose de confortable, il y a un bain tourbillon pour remonter dans le temps. Wow. Tiré du film Hot Tub Time Machine. C'est quand tu mets des bulles dedans que ça marche. Selon le film, ça prend beaucoup de choses. Ça prend beaucoup d'ingrédients illicites. Ça prend un party de l'alcool. Et je crois que ça ne remonte que de 27 ans. Donc, c'est plutôt limité. Puis quand tu startes le jacuzzi, là, ça retombe dans le temps. Ben, 27 ans, hein, si tu veux rajeunir de 27 ans quand t'es rendu vieux, là. Oh, c'est pas si pire. Tu peux retourner dans ton pas mojo de la vingtaine, là. Sinon, si vous travaillez dans un parc thématique médiéval, il se peut que vous retrouviez un médaillon dans une douve, surtout si vous êtes Martin Lawrence, et que vous allez remonter dans le temps et devenir le Black Knight, un fantastique mauvais film. Incroyablement mauvais, mais tellement savoureux à la fois, je dirais, vraiment. Sinon... Moi, c'est dans mes navets fétiches. C'est vraiment épouvantable comme film de Black Knight, où l'acteur principal qui joue le chevalier est un noir. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes en forme, mais quand je parle vraiment en forme, il y a le tapis roulant cosmique qui appartient évidemment à l'univers de DC avec The Flash. Donc, c'est comment voyager dans le temps si on est de Flash, l'homme le plus rapide de l'univers. C'est avec un tapis roulant. Donc, on court et les énergies nous permettent de voyager dans le temps. Très logique. Sinon, si vous êtes plus macabre ou si vous vous êtes fait couper une main et que vous avez une tronçonneuse, le Necronomicon est une belle façon de voyager dans le temps. Un classique. Army of Darkness. Mais n'oubliez pas votre 12 tronquée. Mais c'est pas grave, il disparaît puis il réapparaît dépendamment de la scène. Sinon, dans le plus noir, plus obscur, l'injecteur temporel. Si vous êtes Bruce Willis dans le futur ravagé par une maladie et que vous voulez remonter dans le temps de 12 singes, il s'est jamais expliqué comment, pourquoi, mais ils le mettent dans une machine puis ils le poussent comme au travers d'un mur et il se retrouve injecté dans le temps. Mais c'est pas fiable. Je sais qu'il peut y avoir une erreur de soit de 6 ans. Si vous aimez vivre dangereusement, hein, c'est comme le piton aléatoire, là. Sinon, un sceptre asiatique mystique. Comme dans les Ninja Turtles 3. Bon, tu m'as volé. Désolé. C'est pas grave. Malheureusement, la façon que ça fonctionne, c'est que quelqu'un de l'autre bord doit tenir le sceptre en même temps dans le passé. Donc c'est un échange. Donc ça se peut que quelqu'un du passé, comme un prince asiatique, se retrouve à l'époque et que vous soyez obligé de remonter. Par exemple. Ça me rappelle un peu la momie, ça.
légèrement, de ramener des gens. C'est loin dans mais faut y changer. Oui, faut y changer. Ouais, c'est un teamwork. C'est pour ça que April en plus, ça O'Neil, prend un Brendan Fraser. Trouvez-vous un pour BFF la fiable, là, parce que sinon, c'est pas super. Là. Sinon, si vous êtes un peu plus rétro cool, il existe une Volkswagen New Beetle qui permet de voyager dans le temps, particulièrement pour retourner dans les années 70. Si vous êtes Austin Powers, je le savais. Austin Powers. J'ai réécouté le premier dernièrement, puis wow, ça a très bien vieilli. Ouais. Sinon, si vous vous êtes me suite de ça aussi. Ça me surprend pas. C'est confirmé sur IMDb, mais les rumeurs pour l'instant c'est vague. Ouais. Si vous êtes des nerds et que vous avez besoin d'étudier beaucoup, il y a évidemment le collier Time Turner de l'univers de Harry Potter. Le plus beau gaspillage de voyage dans le temps jamais connu. Je peux remonter n'importe où. Vite, je vais faire 2 classes en même temps. Ma critique, je la tais. Sinon, si vous voulez faire un film un peu plus triste, vous avez une télécommande avec Adam Sandler dans le film Click. Oui, ce film-là, là. Où il vraiment perd le contrôle et soudainement il devient tout vieux si tu et veux il manque. Mon avis, Sabrina, c'est le dernier bon film avec Adam Sandler. C'est ce que j'allais dire, mon cher. Sincèrement, si vous l'avez pas vu, c'est s'il y a un film à voir d'Adam Sandler, moi je dirais que c'est celui-là. Non. Ah, c'est une blague. C'est Click. C'est vraiment très très bon. Vraiment. Sinon, le sable, c'est bien connu. Si vous êtes un prince de Perse, c'est la façon recommandée de vous déplacer dans le temps. Il y a d'autres machines à voyager dans le temps. Il y a si vous êtes des policiers du temps, vous avez le Time Cop Type, qui est un genre de vaisseau qui vous permet de voyager dans le passé. C'est dans le film avec Van Damme. Oui, avec le film Time Cop. Ouais. Et voilà. Et mon préféré, le plus plate, mais le meilleur des films, la boîte. Donc, si vous avez vu le film Primer, un excellent film sur le voyage dans le temps, c'est une boîte dans laquelle vous reculez du temps que vous êtes à l'intérieur. Donc, si vous êtes 1 heure dans la boîte, vous ressortez 1 heure plus tôt. Si vous passez une journée dans la boîte, vous ressortez la veille. Maintenant, je sais que c'est pas pratique. Il y a des choses qui peuvent pas... c'est pas toujours facile de trouver ces moyens-là. Donc, si vous n'êtes pas techno-habile, si vous n'avez pas accès à ça, il y a d'autres façons de voyager dans le temps. Vous pouvez vous endormir longtemps pour vous réveiller dans le futur, comme Rip Van Winkle, qui avait bu, je crois, certaines boissons alcoolisées. Si vous avez un vaisseau spatial, mais que vous n'avez pas de machine temporelle à l'intérieur, faites le tour du soleil rapidement dans la méthode Slingshot de Star Trek 4. Mais faut ramener des baleines, sinon ça vaut pas la peine. Non, c'est sûr que tant qu'à y aller, ramener une baleine. Sinon, évidemment, il y a la magie, comme dans Les Visiteurs. Si vous êtes un mauvais film de voyage dans le temps, vous pouvez monter dans le temps en lisant des journaux intimes que vous avez écrits quand vous étiez jeune. Le Butterfly Effect avec Ashton Kutcher. Oh, c'était loin ça. Avec un des personnages sidekick le plus impressionnant, là, l'espèce de punk qui est son coloc, là, une espèce de gros punk je tiens à dire que qui Butterfly plein de Effect, filles. Il y en a au moins 3. Oui, dans ils ont le continué. Mais le premier, le seul qui est sorti au cinéma ici au Québec, c'était avec Ashton Kutcher. Sinon, vous pouvez connaître le code binaire du voyage dans le temps, qui est tatoué sur la fesse de Fry dans Futurama. Ou ça c'est mon préféré parce que je l'ai cherché loin. Fry qui est quand même qui est techniquement son propre grand-père. Qui est officiellement son propre grand-père. Avec son petit chien qui l'attend là. C'est assez terrible. À la pizzeria, ça c'est. Mais il y a une suite heureuse, donc c'est pas si pire. Et sinon vous le devinerez jamais. Tomber endormi dans le brouillard du triangle des Bermudes a permis à 7 compagnons de remonter dans le temps. Je parle évidemment de S-Club 7. Ah oui! Qui sont remontés dans le temps dans l'un de leurs TV movies. Là, tu me fais remonter dans le temps, Laurent, parce que ça fait 1000 ans. S-Club 7. Ça fait longtemps. J'étais au primaire. S-Club. Et rapidement, quelques règles, parce que si vous voyagez dans le temps, vous vous exposez à certains risques, et dépendant duquel univers vous êtes, vous devez suivre des règles. Il se peut que vous ayez besoin de voyager dans le temps nu. Ouais. Si vous venez du futur avec Skynet. Un robot géant. Géant. Particulièrement. Arnold Schwarzenegger est quand même grand. Vous pouvez remonter dans le temps, mais faites attention de ne pas vous toucher vous-même. Sinon, vous risquez de devenir un gros blob, comme dans Time Cop.
D'autres règles, si on change quelque chose de minuscule dans le passé, ça va devenir épouvantable, comme dans The Sound of Thunder où un papillon est écrasé et à cause de ça, l'humanité évolue en babouin volant. Ils ont fait ça dans les Simpsons aussi. Oui, c'est une parodie. Les Simpsons ont parodié tout ce qui existe, je pense, pour vrai. Là. Il se peut que dans certains univers, vous seriez 3 maximum à voyager dans le temps. Si vous êtes dans l'univers de Chrono Trigger, si vous voyagez à 4 personnes, vous allez vous retrouver dans l'espace à la fin du temps, parce que seulement 3 personnes peuvent changer. Dans l'univers de Doctor Who, il y a des points fixes dans le temps que vous ne pourrez pas changer. Donc, il y a certains événements qui sont fixes. Donc, même si on change tout ce qui vient avant, après, certains moments, comme par exemple le Titanic qui coule, des choses comme ça, ne pourraient pas être changés. Si vous êtes fataliste, il y a des choses qu'on ne peut rien changer. Dans 12 Monkeys, le passé existe déjà avec vous dedans. Donc, c'est déjà fait que vous voyagez dans le temps, donc vous ne pouvez rien changer. Et là, je viens de penser à un classique, je sais pas si c'est dans ta liste. Vas-y. Cours là la cour. Ah, non, je l'ai pas mis. Oh, hein? Je l'ai pas mis. Effectivement, elle remonte dans le temps et elle change. Ah oui. Parce que dépendamment de chaque action, tu peux changer le cours des choses. Donc, tu peux bouleverser la vie. Et l'avenir. Tu peux bouleverser la vie de quelqu'un juste en l'accrochant d'une épaule parce que tu étais trop pressé cette journée-là. Sinon, plus récent, si tu te fais amputer dans le passé, tu deviens immédiatement un amputé dans le présent. Évidemment, ça fait Looper. Ça ne fait aucun sens dans la logique du voyage dans le temps, mais pourquoi pas. Sinon, à la Back to the Future, si tu changes trop le passé, tu vas disparaître tranquillement. Ouais. Surtout des photos en premier. Comme si l'univers t'effaçait avec une efface et que c'était une vieille efface. Si vous êtes dans le film Primer, que je parlais tout à l'heure avec la boîte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que ça marche pas de même. Vous remontez dans le temps, mais vous remontez. En tout cas, c'est compliqué, mais vous pouvez changer ce que vous voulez parce que vous êtes déjà là. Rapidement, Stephen King lui-même a un livre sur le voyage dans le temps et c'est la ligne du temps qui vous met des obstacles pour pas que vous changiez le passé. Sinon, un petit clin d'œil à Futurama, le jeu vidéo, qu'on ne peut pas rien changer. Donc, dans le jeu vidéo, ça commence avec le professeur qui a vendu Planet Express et ça cause beaucoup de problèmes. Il remonte dans le temps pour empêcher le professeur de vendre Planet Express. Le professeur refuse de le vendre et se fait convaincre avec un chapeau. De vendre Planet Express pour un chapeau. Oui, c'est vrai. Et ensuite, quand on se souvient du début du jeu, le professeur annonce la nouvelle avec un chapeau, donc il n'y a rien qui a pu changer. C'est un peu 12 Monkeys. Laurent, t'en as oublié un. J'en ai oublié plusieurs. J'en ai un qui vient de me popper dans la tête. Vas-y. Il y a un autre moyen dans Star Trek, si on suit au film Generation avec le Nexus, dont 2 capitaines de 2 générations différentes peuvent se rencontrer et faire un film mauvais. C'est fantastique. En fait, il y en a plusieurs Star Trek des années 25 qui ont le Temporal Prime Objective, peuvent voyager dans le temps pour réparer la ligne du temps. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait avec la ligne du temps de J.J. Abrams? On le sait pas, mais bon, j'arrête ici. Voyage dans le temps, c'est un gros sujet. Ah oui, puis il y en a plein d'autres qu'on aurait pu nommer en plus, mais c'était un excellent topo, mon cher, quand même. On a fait le tour des styles, du moins, au moins. Oui. Maintenant, je pense que Maintenant, j'allais t'appeler Mikey, c'est épouvantable. Phil, un petit thème musical pour la suite. Eh oui. On va l'avoir. On lâche pas. Joue. Plus c'est long, plus c'est bon. La chanson de la semaine 2! Et là, on est rendu à la deuxième surprise funky musicale parce que là, c'est sûr, vous gracieuseté avec Sabrina Cloutier. Ben oui, là, je sais, à la maison, vous avez entendu toutes sortes de choses. Vous avez entendu des remixes en 8 bits, un paquet de trucs très gamer, très geek et tout ça. Là, donc, on vous a un peu réveillé avec le rap de Laurent. Moi, je vais vous offrir pour la première fois au Geek Contre-Attaque une chanson thématique plus asiatique. En fait, on va y aller avec du pop japonais, en fait. Donc, je vais vous présenter une chanson de Miyavi et j'aimerais saluer Martin Corneau et Marie-Lou Ferland qui nous écoutent et qui sont au Fanamanga. Donc, Miyavi, c'est un guitariste japonais, un artiste très complet qui va vraiment varier de tous les styles. Là. Il va faire autant de la pop, qui peut aller chercher des trucs plus rock, plus... donc, il survole pratiquement tous les styles. Donc, on va y aller en groovy, jazzy... si on veut, rockabilly. Donc, Miyavi, on vous présente Gig Pig Boogie.
bientôt, là. À CKRL. À CKRL 89. Contre-attaque. C'est parti. You touch me, let me know new style rock and roll. Why would look so? 二人ぼっちのオーケストラでギグビグブギ Hey you, knock me とついてみな魔法のおもちゃ箱メロディースウェット生まれの憎いやつヒグビグブギ一人寂しい夜も大丈夫こいつがいればパピーさ君と俺とこいつも入れてビューダーカルダさあさあ皆様よってらっしゃい見てらっしゃいね Come on Come on 始まるぜ真夜中のムービー寂しい夜にはいつでも呼んでおくれよここにずっとここにいるからさ Baby You help me, tell me now, so stop, everybody let's rock. 最後にとは呼ばせね In big movie 君が泣き止むまで Oh, みんなよパーティーは終わらないでそうだろうだからコールに俺の名を呼んでおくれよ Tell me 辛いことも話しておくれよ Kiss me もっとそばで見てておくれよどんな時でも笑って許しておくれ Come on終わっちまうぜ真夜中のムービー眠れない夜にはいつでも呼んでおくれどこにでも駆けつけるぜ北担いで君の街まで Wow Yeah Hey, ça groove! Alors, c'était Gig Pig Boogie de Miyavi. Donc, Miyavi qui est un des artistes musicaux japonais les plus connus au monde. Et ça déménage. Donc, je vous introduis tranquillement pas vite dans le monde de la musique japonaise. Donc, le K-pop aussi. Il va en avoir dans d'autres émissions. Alors... Voilà. Merci Sabrina. Merci On arrive dans les dernières minutes de l'émission, des courtes nouvelles rapides. Sabrina, il y a un événement geek qui se dresse à l'horizon. Oui, la Foire Geek de Québec qui va avoir lieu le 10 novembre 2013. Donc, c'est encore un peu loin, mais pensez-y, vous pouvez acheter vos billets à l'avance. Donc, ça va avoir lieu au Loisir Montcalm de 9h à 16h. Donc, c'est pour promouvoir et encourager les talents d'ici. Donc, il va y avoir bien sûr des artistes, des artisans de Québec, des trucs japonais, des trucs de jeux vidéo en masse. Donc, il faut vraiment que vous fassiez votre tour là. Puis on va être là, les geeks, on va avoir un stand, donc vous allez pouvoir nous rencontrer, jaser avec nous, donner des suggestions. Puis on va vous réserver plein de surprises aussi pendant la journée. Donc vous pouvez voir ça, il y a une page Facebook et un site web. On va relinker justement la page oui, bien sûr. de l'événement sur notre page Facebook à nous. Le V-Geek de Québec, je trouve que t'es en pleine expansion. Oui, puis il faut encourager ça, je pense, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de se rassembler tout le monde ensemble, surtout à Québec. Là, c'est plus à Montréal que ça a lieu, malheureusement, mais c'est le moment justement d'aider les événements du genre à grandir
Grâce à nous. Assemble. Et voilà. Philippe, oui. L'émission quitte, mais nous serons suivis par... J'ai ça de notant quelque part. Hey, arrête de me pogner à brûle pour point de même. Tout feu, tout flamme. à brûle pour point, quel beau segway. Pour ceux qui nous ont rejoints en deuxième partie de l'émission, on est en initiation de mise en onde pour Philippe, donc il y a du stress, mais c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera plus en douceur. Ça va, hein? Alors, nous vous souhaitons, chers geeks et geekettes à la maison, une bonne fin de semaine. Profitez-en, parce que ça passe vite. Je veux remercier à la mise en onde Philippe Jacques. Ça fait plaisir. À la chronique et co-animation, Sabrina Cloutier. Pour vous servir, les geeks. Et j'ai eu l'honneur d'être votre animateur aujourd'hui, Laurent Maheu. Alors, restez geeks et revenez la semaine prochaine. Salut les geeks! Yeah.